Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Les joies de l'éco-construction. Ici Sasa au micro de RTI et je vous accueille aujourd'hui avec ces rires d'enfants qui s'amusent à fouler la terre. Aujourd'hui, nous allons donc parler de terre et en particulier des adobes. Ce sont tout simplement des briques de terre crue par opposition aux briques de terre cuite. Et oui, on n'est pas obligé de cuire la terre pour construire avec. Il suffit de la laisser sécher au soleil. C'est une technique de construction utilisée aux quatre coins du globe depuis très longtemps. Mais comment faire en sorte que ces briques de terre crue soient bien solides ? Faut-il mélanger la terre à d'autres éléments ? Comment façonner les briques ? Ce n'est peut-être pas si simple que ça. Emma Liao, fondatrice du collectif Today, a organisé un atelier pour répondre à toutes ces questions et pour mettre la main à la pâte, ou plutôt, devrais-je dire, mettre les mains et les pieds dans la terre. Cet atelier s'est déroulé à Hukou, une petite bourgade près de Hsinchu, sur la côte ouest de Taïwan. Cette bourgade, où vivent de nombreux Hakka, est connue pour sa vieille rue qui attire des touristes. Le collectif Today a trouvé un petit lopin de terre derrière cette vieille rue pour y installer une base expérimentale d'éco-construction et de permaculture. Emma espère aussi petit à petit impliquer les habitants du quartier et les associations locales. À Hukou, il y a surtout des personnes âgées et elles ont beaucoup à nous apprendre. C'est aussi très important de faire vivre cette petite bourgade en organisant des ateliers. A priori, tout le monde sera gagnant. Mais revenons à nos adobes. Déjà, de quel type de terre avons-nous besoin ? De la terre plutôt argileuse. Comment le savoir ? Il y a plusieurs expériences qui permettent de le savoir. La plus simple, c'est que comme l'argile est plutôt collante, quand on malaxe une terre argileuse et qu'on trempe sa main dans l'eau sans frotter, la terre reste sur la main. C'est un signe de la teneur en argile. Ensuite, très important, pour faire des briques en adobe, on peut mélanger la terre à du sable, mais surtout, il faut ajouter des fibres, par exemple de la paille. Nous avons mélangé la terre, le sable et la paille en foulant avec nos pieds sur de grandes bâches, ce qui a bien plu aux enfants. Il faut fouler jusqu'à ce que la paille prenne entièrement la couleur de la terre. Ensuite, on a fait de petites boules de terre et là, Emma nous a fait faire une expérience impressionnante. Elle nous a fait comparer une boule sans paille et une boule avec paille. On se place à deux, chacun d'un côté de la boule, et on tire. Sans la paille, la boule se casse immédiatement, bien sûr. Avec la paille, nous n'en croyons presque pas nos yeux. Il a fallu tirer très fort et pendant assez longtemps pour réussir à casser la boule en deux. Nous avons donc vu de nos propres yeux l'effet de la paille. On se demande comment c'est possible que ça rende les briques si solides, mais c'est la réalité. Quant à la proportion de terre et de sable, il n'y a pas de formule magique qui marcherait à chaque fois, puisque la terre est différente selon les endroits. Il faut faire des tests. Emma nous a appris à reconnaître comment savoir quelle est la bonne proportion en fonction de la forme que prend une petite boule quand on la laisse tomber par terre. Bref, ça donne une forme de bouse de vache qui se fend un peu. Deuxième étape pour fabriquer des adobes, nous avons compressé les boules de terre et de paille dans des moules en bois rectangulaires, au préalable bien mouillés, pour éviter que ça ne colle. Là, il faut appuyer très fort pour faire entrer la terre dans les coins. On peut s'aider d'un morceau de bois pour bien comprimer la terre. Une fois qu'on a rempli le moule, on fait quelques petits trous à la surface, c'est ce qui permettra aux briques de bien adhérer entre elles par la suite en appliquant un mortier de terre. Jusque-là, tout était très facile.
Mais les choses se compliquent. Le plus difficile, c'est de sortir les briques du moule sans les abîmer. Il faut frapper le moule de tous les côtés et surtout aller vite et éviter de lever le moule trop haut. Bref, nous avons tous raté plusieurs briques, mais comme dit Emma, on apprend aussi de ses erreurs. Ensuite, il y a le temps de séchage, bien sûr. Par temps sec et ensoleillé, il faut compter environ 2 semaines. Par temps pluvieux, ça peut prendre jusqu'à 1 mois. Ce n'est donc pas difficile du tout, à partir du moment où on prend le coup de main pour le démoulage. En revanche, c'est plus fatigant que construire en bauge, ce qu'on appelle en anglais cob et en chinois tutuan. La préparation des matériaux est la même, mais on n'a pas besoin de moule. On prend les boules de terre mélangées à du sable et à de la paille et on construit directement le mur en assemblant les boules de terre avec les mains. Quand on fabrique des adobes, on se rend compte qu'en comprimant la terre dans le moule, la terre qu'on avait préparée part très vite. C'est fou, au départ on avait l'impression d'avoir beaucoup de terre, mais nous n'avons pas pu faire beaucoup de briques, car celles-ci sont très denses. Conclusion, pour fabriquer des adobes, il vaut mieux avoir beaucoup de main-d'œuvre à disposition et ne travailler qu'une demi-journée, car c'est un travail très physique. On comprend pourquoi c'est bien de se contenter de construire petit. Bien sûr, il y a quand même un avantage de construire en adobe, c'est qu'on peut stocker les briques. On peut donc en préparer à l'avance et les utiliser quand on en a besoin, ou bien on peut les vendre. À Taïwan, de nos jours, on ne trouve plus d'adobe en magasin, bien sûr. En revanche, on peut tomber sur des gens qui souhaitent détruire une vieille maison en adobe. C'est une opportunité à saisir, selon Emma. On peut leur dire qu'on va les aider et qu'on s'occupe de les débarrasser des matériaux. Ils seront très contents, et nous aussi du coup, car ça nous permettra de récupérer les briques qu'on peut réutiliser. Et oui, c'est le deuxième avantage des adobes sur la bauge, on peut récupérer les briques pour reconstruire, alors que ce n'est pas si facile de déménager ailleurs un mur en bauge. Bien sûr, pour protéger un mur en terre, que ce soit de la bauge ou des adobes, il vaut mieux l'enduire, de chaux par exemple. À ce sujet, vous pouvez écouter mes précédentes émissions sur la chaux. D'après Emma, autrefois, à Taïwan, 2 artisans pouvaient construire une maison en 2 semaines environ grâce aux adobes, avec l'aide de la famille bien sûr. Pour Emma, c'est l'idéal, trouver des propriétaires qui souhaitent apprendre à construire en mettant aussi les mains et les pieds dans la terre. Le résultat, c'est que comme les propriétaires ont participé à la construction, ils aiment leur maison. Ils la construisent donc pour y vivre et non pas pour la revendre et empocher une plus-value. À la fin de l'atelier, nous avons nettoyé les moules en bois. Pas besoin d'éponge, il suffit de les nettoyer avec la paille. À propos de paille d'ailleurs, nous avons eu la chance qu'Emma ait pu récupérer un coupe-paille auprès de paysans de sa famille. Autrefois, c'était surtout utilisé pour couper la paille pour les cochons. En éco-construction, c'est vraiment très pratique également, et vous pourrez d'ailleurs voir ça sur une petite vidéo que j'ai réalisée pour RTI. J'ai demandé à Shang-Chi, une participante à l'atelier qui travaille dans un cabinet d'architecture, ce qu'elle a pensé de cet atelier. Ça lui a bien plu, même si à la fin de la journée elle était un peu fatiguée. Que ce soit à l'université ou dans le cadre de son entreprise, elle n'avait appris à travailler qu'avec des matériaux tels que le béton armé et l'acier. C'était donc la première fois qu'elle travaillait le matériau terre pour la construction. D'après elle, ce ne sera pas facile de faire en sorte que ce matériau soit davantage utilisé en architecture à Taïwan pour des questions de réglementation, parce que les proportions entre la terre et le sable sont différentes en fonction du type de terre, donc il est difficile d'avoir une loi si ce n'est pas standardisé. Mais pour construire une petite maisonnette ou réhabiliter d'anciennes maisons, la terre est d'après elle un matériau très intéressant. C'est un matériau qui vit, qui respire et qui peut retourner à la nature en fin de vie. Et en plus, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, c'est vraiment un plaisir de travailler la terre.
Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation sur les ondes de RTI et vous donne rendez-vous mardi prochain pour de nouvelles aventures. Je suis allée quelques jours sur la côte ouest de Taïwan pour de nouveaux reportages à découvrir prochainement. Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction.